Hello, hello, hello. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Qui sont les premiers connectés? Qui sont les premiers rendez-vous de ce soir dans votre émission Instant H? Bonsoir, je vois déjà des connectés. Merci beaucoup. Saluez-nous, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, des cœurs, des likes, des émoticônes, qu'on puisse se saluer comme on fait chaque mardi soir. J'invite tous mes invités, mon panel de ce soir, à bien vouloir déjà partager. Ça y est, le live est lancé. Les gens commencent à se connecter. Ah, j'ai vu le premier partage. Merci, mais saluez-nous. Qui est déjà connecté? Laetitia Kinduelo Kivata, la première. Bonsoir Laetitia. Je vois des cœurs, des likes. N'hésitez pas, c'est le moment des dédicaces. J'invite vraiment mon panel à partager l'émission. Moi aussi, j'en fais de même. Hein. Bonsoir, qui est déjà connecté? Saluez-nous. Encore 1 minute et puis on va démarrer l'émission. Donc, profitons de ce temps pour partager. Coucou Coralie Cécile Delacour. Coucou, ça faisait longtemps. Bonsoir, bonsoir Monsieur Jean Didas. Merci pour cet honneur. Et merci pour les mises en relation. Ça fait plaisir. Oh, je vois du monde là qui commence à se connecter. Un partage, ça ne coûte rien. Un partage. Permettez que je puisse partager aussi. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, vous qui êtes en train de vous connecter. Saluez-nous, saluons-nous, vous êtes beaucoup plus que les gens qui ont écrit là. Je vois des cœurs, des likes. Bonsoir, bonsoir. On va démarrer l'émission. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez l'émission. Aujourd'hui, c'est du lourd, comme tous les mardis, mais voilà. On a un panel qui va vous témoigner leurs expériences. Ça va être très enrichissant. On aura des informations très importantes concernant la thématique de ce soir. Bonsoir, Priscilla Luzolo, ma petite sœur. Merci pour cette connexion. Partage l'émission. Invite les parents, je ne les vois pas ce soir. Bonsoir, bonsoir. Ne vous déconnectez pas, nous allons démarrer l'émission. Encore, allez, quelques secondes. Avez-vous invité? Vous pouvez partager dans des groupes d'amis. C'est simple, ça ne coûte rien. Je ne vois pas vos salutations. Cécilia Mac, bonsoir ma belle. Bonsoir et un grand merci. N'hésite pas à partager sur ton mur, dans un groupe. Nous allons démarrer. Avez-vous pu partager, j'espère? Alors, je vais démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Instant H. Je suis l'animatrice Miss Huguette. Comme vous le savez, on se retrouve chaque mardi dans votre émission avec toujours un panel très enrichissant. Donc, la thématique de ce soir, c'est le télétravail. Pour le meilleur et pour le pire, quel bilan en tirer? Donc, comme vous le savez, je ne suis pas seule. Je suis déjà avec les auditeurs et les auditrices. Je salue Tonia Marshall. Tonia Marshall, une grande maquilleuse que je vous invite à aller suivre sur ses réseaux sociaux. Merci aussi pour la mise en relation. Donc, comme je le disais, nous ne sommes jamais seuls chaque mardi. Il y a des auditeurs, il y a des auditrices qui sont en train de se connecter. N'hésitez pas, hein, des cœurs, des likes,
des émoticônes si vous êtes présent. Et j'ai mon panel de ce soir que je vais vous présenter dès à présent. Sans plus tarder, je vais réouvrir mon écran et je vais permettre à chacun de bien vouloir se saluer en débloquant le micro. Je vais commencer par Monsieur Georges Goma. Bonsoir, Monsieur Georges. Si on peut débloquer le micro. Débloquez vos micros, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Alors, voilà. Bonsoir, Monsieur Georges. Vous allez bien? Bonsoir, Miss Huguette. Je vais très, très, très bien et merci. Et vous-même alors? Très, très bien. Merci de nous faire cet honneur. Beaucoup vous connaissent, hein, dès qu'ils ont vu votre visage sur l'affiche, ils ont été très émus. J'ai vu plein de réactions, de témoignages. Je vous les partagerai tout à l'heure. Monsieur Georges Goma est en direct du Canada, du Québec très exactement. Il est quelle heure chez vous? Alors, il est 15h51 ici au Québec et à Québec. Super. En tout cas, mes salutations à tous les Québécois et j'espère qu'ils seront ce soir au rendez-vous parmi nous. Absolument. Alors, j'ai sur votre droite Monsieur Magosa. Bonsoir, Monsieur Magosa. Bonsoir, Miss Huguette. Ça va? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Très bien, et toi? Alors, pareil, lorsque j'ai annoncé la thématique, j'ai des surnoms qui sont sortis, que je ne sortirai pas ici, mais vous aussi, on vous connaît, c'est bien ça? Il y a un public qui vous connaît quand même, du moins. Apparemment, on doit me connaître. Voilà. Vous laisserez le temps de vous présenter en détail dans quelques instants. Noëlla, il faut débloquer le micro pour que je puisse te donner la parole. Noëlla. Elle a l'image qui est figée. On va poursuivre avec Monsieur Desmuller. Alors, certains le connaissent, d'autres non. Il est déjà passé sur l'une des thématiques. C'est notre expert en coach business, comme on l'aime appeler. Donc, je vais le présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas. Enfin, je vais en tout cas lui permettre de nous saluer. Bonsoir, Monsieur Coach Desmuller. Bonsoir, Miss Huguette. Vous allez bien? Très bien, merci, et vous? Oui. Alors, encore merci d'avoir accepté mon invitation encore en dernière minute, mais vraiment merci d'avoir dégagé du temps dans votre emploi du temps pour participer à cette émission. C'est Annie qui m'appelle. Vous nous entendez? Je vous entends. Oui, je vous entends. Nickel. Je vais aussi saluer parmi nous Nella. Nella Bonsoir, aussi, qu'on avait retrouvé sur… tu peux nous rappeler la thématique? C'était sur la rentrée des enfants avec le confinement, après confinement, c'est ça? Superbe, superbe. Je vais te donner l'honneur de pouvoir te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas. Je suis Madame Nella Makiessé, je suis cadre à la CPM de Paris. Très, très bien. Voilà, je suis maman de 5 enfants et donc voilà, en télétravail aussi depuis le début de la pandémie. Bravo et félicitations pour toutes ces casquettes. On reverra ça tout au long de l'émission. Je vais donner la parole à Monsieur Georges Goma qui puisse aussi se présenter pour tous ceux et celles qui ne le connaissent pas. Voilà. Alors, je suis Georges Goma, originaire du Congo-Brazzaville. Et j'habite dans la belle province du Québec au Canada. Et je suis sociologue et enseignant-chercheur. Voilà. Wow. De belles casquettes. Merci. Très, très bien. Je vais donner la parole à Monsieur Magosa de pouvoir aussi nous dire qui il est, parce que je pense qu'il a aussi de très belles casquettes. S'il peut se présenter pour tous ceux et celles qui ne le connaissent pas. Très bien, moi, c'est Magosa. Je vis actuellement à Paris, en France. Je suis assureur et je fais aussi la création. Je mets en synergie les entrepreneurs afro qui tentent de partir investir en Afrique. Après, c'est mes deux casquettes, mais j'ai d'autres casquettes que je pourrais peut-être donner un peu plus de précision dans le live. Il n'y a pas de souci. Tout au long de l'émission, sens-toi à l'aise, tu peux nous partager un peu les nombreuses casquettes que tu as. On fait comme ça? Très bien. Superbe.
Alors, sans plus tarder, je vais laisser l'honneur à notre invité d'abord du Québec pour cette première question. Donc, saluez-nous, hein, vous pouvez continuer à nous saluer parce que je vois que c'est en train de monter, l'audimat, vous êtes en train de vous connecter progressivement. Donc, n'hésitez pas à nous saluer, nous dire d'où vous venez et commencez dès à présent à poser vos questions concernant le télétravail. Si vous en avez ou partagez avec nous vos expériences. Ma première question est la suivante que je vais adresser à Monsieur Georges Goma. Pouvez-vous nous définir votre définition du télétravail, s'il vous plaît? Bah, écoutez, c'est pas sorcier. Le télétravail, à mon sens, peut être simplement défini comme une activité professionnelle exercée en dehors de la géographie de la société ou de la compagnie dans laquelle vous travaillez, c'est-à-dire exercée notamment dans votre domicile. Voilà, le plus simplement, c'est comme ça que je peux définir le télétravail. Et il y a deux variantes, en fait, le télétravail, c'est pas seulement le domicile, mais il y a aussi le travail nomade. Vous savez, depuis l'avènement de l'ère du numérique, les gens qui travaillent dans l'informatique le savent très bien. Le travail nomade aussi prend de plus en plus de la place dans le paysage global de l'organisation du travail. Donc, il y a la dimension nomade et il y a la dimension du travail exercé à domicile. De l'ère du numérique. Très, très, très bien. Merci beaucoup pour votre définition qui est très claire. Et vous, chers auditeurs, auditrices, quelle est votre définition du télétravail? Qu'on puisse lire un peu vos définitions. Bonsoir, Merveille Tossolo. En tout cas, un grand merci, Monsieur Georges Goma, pour cette définition. Je vais m'adresser maintenant au coach Miller afin de connaître voilà, sa définition parce que je sais qu'il a plusieurs casquettes. C'est dans le cadre d'expert comptable, dans le cadre de chef d'entreprise, dans le cadre législatif. Quelle est votre définition du télétravail, coach Miller? En fait, le Code du travail définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être effectué au sein d'une entreprise est effectué au domicile du salarié. Il y a aussi la possibilité, comme l'a précisé notre invité du Canada, pour l'instant je ne me souviens pas de son nom, ça peut être quand vous, Monsieur Georges, pardon, quand vous exercez au sein de... Actuellement, comme vous savez, il y a des entreprises qui mettent à disposition des locaux où vous pouvez aller vous installer, vous connecter avec votre PC. Ça peut faire partie aussi du télétravail pour un salarié. Très bien. Merci beaucoup pour cette définition qui est très claire. Donc, voilà, si on a voulu aborder ce thème, comme vous le savez, au début du confinement, voilà, on a eu un confinement imposé et de là, voilà, on a été mis pour la majorité, hein, soit en chômage partiel. Nous avons évoqué cette thématique avec Monsieur Desmuller. Des choses ont été mises en place, soit voilà, en télétravail. Beaucoup, ce qu'ils pouvaient, ont été mis en télétravail. Donc, c'est le coronavirus qui a un peu imposé toutes ces choses et on a vu ce moyen de travail exploser. Hein. Pourtant, on entendait dire, surtout en France, c'était pas trop courant. Les entreprises, pour la plupart, étaient un peu réticentes. Mais là, on s'est rendu compte qu'on a été obligé de le faire malgré les réticences et de nombreuses entreprises, en fait, au départ, voilà, ont eu du mal, mais en fait, apparemment, ça a pu fonctionner. Du moins, on a été dans l'obligation de le faire. On voudrait, voilà, savoir du côté de chacun comment vous l'avez vécu. On voudrait savoir les bons côtés, les mauvais, les avantages, les inconvénients, la frontière entre la vie privée, la vie professionnelle, la vie personnelle, comment vous avez pu concilier les deux pendant le confinement. Voilà. Moi, on m'a posé plein de questions. On me dit, il y en a qui m'ont demandé, est-ce que télétravail veut dire travailler devant la télé? D'autres m'ont demandé, est-ce qu'on peut travailler en pyjama? Voilà, j'ai eu plein de questions. Donc, je vous laisserai vraiment y répondre. Quels sont les droits et quels sont les devoirs? Parce que là, dans tous les pays, je pense qu'on commence à se déconfiner progressivement. Des gens commencent à prendre goût aussi à ce télétravail, cette façon de faire. Certains souhaiteraient continuer. Est-ce que les employeurs y sont pour? Est-ce qu'ils sont contre? Est-ce qu'on a le droit de demander cette méthode de travail? Voilà les questions qui me sont venues et il y en a encore plein d'autres. Je salue Janice Matabissi et je vais poursuivre avec Monsieur Coach Desmuller sur justement la question de législation. Que dit un peu la législation par rapport à tout ça? Est-ce que
il y avait un avenant à signer pour pouvoir faire le télétravail pendant ce confinement? Au fait, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle de la part de l'employeur. Il faut savoir que normalement, quand on veut mettre en place le télétravail, il y a un accord collectif qui est signé au sein de l'entreprise. Si ce n'est pas l'accord collectif, l'employeur peut élaborer une charte qui pourra valider avec ses salariés. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, l'employeur, d'un commun accord avec un ou plusieurs salariés, peut décider la mise en place du télétravail. Mais avec la pandémie, quand il y a une situation de pandémie, l'employeur n'a pas besoin de demander l'autorisation à son salarié. Comme ce fut le cas, ça a été imposé directement à leurs effectifs. Et ça, c'est très important. Et un autre point, il ne faut pas oublier que quand vous êtes en télétravail, vous restez avec le lien de subordination envers votre employeur. Les heures de travail doivent être maintenues. Vous devez rester disponible par rapport à votre employeur et non pouvoir se dire que je peux me lever à tout moment, me mettre au travail à tout moment. Non, vous devez rester, par exemple, si vous avez l'habitude de commencer à 9 heures, finir à 17 heures, avec votre employeur, vous allez respecter ce cadre-là avec 1 heure de pause. Ça, ce sont des arrangements qui sont à mettre en place avec votre employeur. Souvent, les salariés s'imaginent que télétravail est égal à liberté d'effectuer. C'est tout à fait, exactement. C'est des choses qui n'ont peut-être pas été claires dans la tête de tout le monde. Et je précise aussi que le télétravail ne s'applique pas à tous les salariés. Chaque personne, chaque individu doit connaître ses limites. Est-ce que moi, pour ma part, le télétravail me correspond? Est-ce que je suis assez discipliné pour pouvoir mettre en place et respecter mes obligations? Parce qu'il y a des obligations et de devoirs quand on est en télétravail. Est-ce que je le respecte ou non? Et l'employeur a un droit de contrôle à la fois sur le respect des horaires et sur le travail à effectuer. Très, très bien. OK. Je vais donner la parole un peu à Monsieur Georges Goma. Après, je donnerai aussi aux autres intervenants. Monsieur Georges Goma, pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé le télétravail au Québec? Alors, je vais avant tout rapidement dire que le télétravail, c'est pas une réalité nouvelle. Hein, il faut le savoir. Il faut le savoir, si je peux me permettre un petit vue historique, c'est de dire que avant le XVIIIe siècle, avant le XIXe siècle, avant la révolution industrielle, le travail s'effectuait à la maison. C'était, n'est-ce pas, la période des activités agricoles. Et puis la révolution industrielle est venue créer l'usine. Et donc les gens sont sortis de chez eux pour aller travailler en dehors de chez eux et revenir chez eux une fois le travail terminé. Et la révolution industrielle s'est complexifiée au cours de l'histoire pour nous donner, n'est-ce pas, le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais ça s'est pas arrêté là. Il y a la révolution industrielle qui a évolué jusqu'à un certain moment. Et puis aussi, vous savez, on n'a plus assez d'industrie. Maintenant, c'est le secteur tertiaire, le secteur des services, ce qu'on appelle la révolution du numérique, qui est venue avec une palette beaucoup plus élargie, n'est-ce pas, des catégories de travailleurs, du secteur de travail, et qui a introduit également les deux variantes. Il y a des gens qui peuvent travailler dans leur milieu de travail et d'autres qui peuvent travailler à la maison. Et ceux qui veulent travailler à la maison, c'est pas toutes les catégories non plus qui travaillent à la maison, parce qu'il y a des catégories, pendant la Covid, on l'a vu très bien, il y a des secteurs d'activité qui doivent être à leur place pour les activités vitales, par exemple. Vous voyez, ça c'est très important. Et puis je vais terminer à dire simplement que vous voyez la vie des femmes aussi, hein, la conciliation, la vie des femmes, une femme a un rythme assez particulier. Il y a la production sociale et travail à l'usine. Il y a la reproduction biologique aussi qui met devant la femme un environnement tout à fait particulier, notamment élever les enfants, donner la vie et à un certain moment, on essaie d'articuler un peu toutes ces choses-là. D'accord. Je pense que c'est important de le savoir, tout ça, pour mieux saisir un peu le contexte et le contexte global de changement social. Parce que nous sommes en train de vivre un changement social. Et puis, l'avènement du Covid-19, c'est encore un facteur de changement inouï. Personne ne s'attendait à ça et tout le monde était effrayé de penser, mais comment allons-nous précéder? Comment allons-nous précéder? Et heureusement que finalement,
les choses se passent à peu près correctement. L'activité économique a été arrêtée dans une grande mesure, mais des stratégies ont été mises en place pour que les gens continuent à travailler dans leur cadre de vie, naturel, en veillant à ce que l'entreprise puisse veiller à ce que le cadre soit optimal à ce travail-là. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. On va poursuivre. Je vais donner la parole à Noëlla parce qu'elle a eu un petit peu des problèmes de connexion. Noëlla Rachel, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là? Il y a des petits problèmes de connexion. Vous comprenez les aléas du live. Il faut que tu débloques ton micro. On ne t'entend pas. Et là, c'est bon. Alors, essaye de parler, on va essayer. Je pense. Alors, vas-y. J'avais coupé le micro. Pour ceux et ceux qui ne te connaissent pas. Là, c'est bon. Alors, donc, moi, je suis Noëlla Rachel. Je suis consultante socio-administrative. Donc, moi, le télétravail, je ne l'ai pas vécu en tant que salarié. Je l'ai vécu en tant qu'indépendant. Alors, donc, c'est autre chose. Ta connexion est bonne. Vas-y, exprime-toi. Voilà. Donc, on n'a pas de cadre. Enfin, je n'ai pas de cadre hiérarchique. De personnes, en tout cas, qui contrôlent mon travail. Est-ce que c'est un avantage? Non, ce n'est pas un avantage parce qu'on a moins de pression, plus de liberté et plus d'occasion d'être improductif. D'accord. Donc, je pense que la discipline était la chose que j'ai pu expérimenter, travailler, parce que si je ne travaillais pas, premièrement, j'ai dû adapter mon activité qui était à l'origine partielle, et ensuite avoir la discipline requise pour pouvoir produire. Alors, on va faire le point. Tu as ta structure que tu as montée et tu avais des locaux. Tu as des locaux, des bureaux. Voilà. Donc, je travaillais en cabinet. D'accord. Je travaillais en cabinet. Le Covid et l'interdiction de sortir, tu as été amené à travailler de chez toi. Est-ce que tu as été amené dans ton bureau à rencontrer des clients ou tu travaillais seul? Comment ça se passait? Non, je travaille. Alors, le premier contact avec les clients se fait physiquement. Donc, on se donne rendez-vous à mon cabinet. Donc, ici, je devais avoir la confiance du client sans l'avoir rencontré. Donc là, ce que j'ai adapté mon activité simplement parce que le confinement est arrivé brusquement. Donc, c'est pendant le confinement que j'ai dû réfléchir à une stratégie pour rester, productive, pour gérer les clients à distance, pour gagner la confiance des clients à distance et pour répondre à leurs demandes. Alors, moi, mon activité est dans l'administration. Oui. Bon, ça ne demandait pas forcément des déplacements, mais en tout cas, ça demandait à ce que les clients puissent avoir confiance en moi. Donc voilà, donc je pense que le télétravail, c'est bien. Quand on est indépendant, c'est bien aussi à condition d'être bien discipliné. D'accord. On va Gardons parce que j'ai pas mal de questions. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ce confinement. Tu as été au télétravail, mise au télétravail forcé. Tu as dû aussi garder ton enfant, donc être en enseignante. Il y a eu beaucoup de choses. Voilà, c'est ça, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. On va revenir dessus. Monsieur Magosa, donc vous aussi, vous étiez en train de travailler en présentiel avec d'autres personnes, c'est bien ça, dans une structure? Allô? Monsieur Magosa, est-ce qu'il nous entend? Monsieur Magosa. Bon, il ne nous entend pas. Si, pourtant ça bouge, le micro. Bon, on va passer à Néla. Néla, est-ce que tu nous entends? Très bien. Super. Alors, Néla, je te pose la même question. Alors, donc toi, tu travailles à la CPAM, la Caisse d'assurance primaire maladie. Ça a été… C'est un organisme très important pour nos remboursements de santé, de soins. Et ça a été aussi très utile pour tout ce qui a été le chômage partiel. Vous avez beaucoup travaillé.
Aujourd'hui, voilà, quel est ton bilan? Donc, toi, tu as été mise aussi en chômage partiel, en télétravail, c'est En ça? télétravail. Oui, Voilà, oui. c'est le début du Donc, confinement, hein. pas tout de suite au début parce que moi, le concept du télétravail, étant moi-même maman d'une famille nombreuse, j'étais totalement contre au départ. C'est-à-dire que au sein de la CPM de Paris, depuis 2 ou 3 ans, le télétravail a commencé à se déployer. Mais moi, je ne m'étais jamais proposé parce que pour moi, je devais dissocier tout ce qui était travail et vie de famille. Bon, le confinement est arrivé, la pandémie nous est tous tombés dessus, donc il n'y avait pas d'autre choix, étant donné que je fais partie d'une équipe encadrante, donc une équipe de managers. Il y avait certains de mes agents qui étaient en télétravail, donc il fallait bien un manager, enfin leur manager, pour superviser leur travail et continuer le travail pendant le confinement. Donc, j'ai été confinée. Bon, le travail en lui-même, j'ai dû l'arrêter mi-mars, mais réellement, le télétravail, je n'ai commencé que début avril. Le temps d'installer le matériel, d'avoir une connexion adéquate, tout ça. Donc, ça a commencé début avril. Et donc, à partir du 1er avril, depuis le 1er avril, j'ai dû concilier donc avec la vie de famille et le travail en lui-même. D'accord. Et alors, donc tu es toujours en télétravail actuellement? Toujours, ça continue parce que voilà, la reprise, certes, on a été déconfiné, mais au niveau de ma RH, les directives qui ont été données, c'est une reprise plutôt progressive. Donc, je pense que tout l'été, il y aura une reprise sur site, comme ils ont pu le dire, progressive, mais la reprise totale aura lieu qu'en septembre. Donc, pour ma part, je reprendrai mon travail sur site que en septembre. Et pour le moment, ben, je continue. Heureusement que les enfants, bah, c'est les vacances. Donc, la casquette de professeur, de maîtresse d'école, elle va s'arrêter. Donc, on va Oui. pouvoir se consacrer pleinement vraiment au travail. Ok, très très bien. Je vais poser la question à Monsieur Magosa aussi par rapport à son activité. Monsieur Magosa, est-ce que vous nous entendez mieux? Allô? Monsieur Magosa, je crois qu'il a un problème. Monsieur Magosa? Il ne doit pas entendre. Il ne doit pas entendre. Mm. Bon, il a des problèmes de connexion. Monsieur Georges Goma, je reviens vers vous. Donc, par rapport à tout ce que vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez pu, voilà, entendre un peu nos deux femmes s'exprimer sur, nos deux femmes s'exprimer sur. Quelqu'un a mis un. Vous avez un mis un. Néla, faut couper les micros. Néla, faut couper les micros. On va y arriver, on va y arriver. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, oui, très bien. C'est désagréable. Je ne sais pas, vous m'entendez en écho? Non, on vous entend. Oui, oui, on vous entend. C'est bon? Alors, je redémarre. Je demandais à M. Georges Goma comment s'est passé le télétravail pour lui, parce que si je résume bien, vous nous avez indiqué être sociologue et professeur à l'université au Québec. Donc, en tant que professeur, je suppose que les écoles, pour vous aussi, que ce soit l'enseignement primaire ou l'enseignement supérieur, tout a été fermé. Vous avez été confiné, tout comme en France, hein? Oui, oui. Ben, écoutez, dans l'université dans laquelle j'enseigne, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, bon, dès que la maladie est arrivée, je pense qu'on a été suspendu 3 semaines seulement. 3 semaines seulement, et par la suite, nous avons continué avec le télétravail. Bon, le télétravail, bien évidemment, c'était une réalité tout à fait nouvelle, mais nous avons pu quand même mener notre session jusqu'à la fin, en essayant autant qu'il était possible d'entretenir des étudiants qui pouvaient, parce que là aussi, il faut voir avec les technologies que nous ne maîtrisions pas toujours à la perfection. Donc, il y a eu ce travail à faire et veiller aussi à ce que de l'autre côté, les étudiants soient capables aussi de suivre les cours. Mais là, ça posait un petit problème parce que il y a des problèmes liés à la connexion, aux connexions. Tous les étudiants sont dans des environnements
où il n'y a pas Internet de haut débit. Oui. Donc, ça posait beaucoup de problèmes. J'enseigne dans un département qu'on appelle du travail social. Et vous comprenez que quand l'éruption de cette maladie, il y a beaucoup d'étudiants qui ont été appelés à apporter du leur, à soutenir un peu les hôpitaux qui étaient un peu trop débordés, les comités de soutien, et ainsi de suite. Donc, ça créait quand même un environnement où de l'autre côté, les étudiants n'ont pas pu tous et toutes suivre les cours assez correctement. Maintenant, le grand travail, c'était du côté des enseignants, où on a multiplié des méthodes d'enseignement en faisant, par exemple, des PowerPoint enregistrés, de sorte que le contenu du cours soit disponible aux étudiants à n'importe quelle heure. Et nous avons aussi dû réduire un peu la portée des évaluations. Si on en avait 6, on a réduit à 3, de sorte qu'on puisse pas pénaliser les étudiants. Ça, c'est mon travail rapidement, si vous me permettez. Je sais pas si combien de temps. Oui, oui. Mais ça, c'est mon travail à l'université. Et là, pour la session d'automne qui arrive là, on a des professionnels qui sont là en train de nous soutenir à préparer déjà nos enseignements. Hein. On sait très bien des enseignements qui sont à 100% à distance et d'autres, malheureusement, où on est obligé, quand vous êtes en stage, vous êtes obligé d'être là. Donc, il y a des pourcentages qui sont donnés à l'enseignement à distance et des pourcentages à l'enseignement direct, si vous voulez. D'accord, d'accord, très, voilà. Très bien. Monsieur Magosa, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, il y a un sérieux problème là. Oui, il a un gros problème de connexion. Monsieur Magosa? Allô? Mais essayez de lui envoyer un message, peut-être. Oui, je vais lui envoyer un message. En attendant, pour ne pas laisser des vides, Monsieur Demuller, vous nous avez dit que Oui. tout le monde pouvait prétendre, enfin, tout le monde, non, c'est l'employeur qui décidait si il pouvait mettre son salarié en télétravail. Mais ma question, comme on a été un peu imposé suite à cette crise, est-ce qu'ils avaient les outils pour? Est-ce qu'il y avait des outils nécessaires pour pouvoir procéder à ce télétravail? Oui, c'est important de rappeler, pour pouvoir faire du télétravail, il faut que les salariés disposent de matériel adapté au télétravail. Par exemple, mettre à disposition un ordinateur. Si le salarié n'a pas d'ordinateur, l'entreprise devra fournir un ordinateur. Au fait, le patron peut aussi participer aux frais téléphoniques par rapport à Internet. Si le salarié travaille tous les mois à la maison, par exemple, moi j'ai un cas au sein de mon cabinet. J'ai une salariée, il y a son mari qui est retraité, ça fait 2 ans. Ils sont partis dans leur maison de campagne, ils sont partis vivre en province. Et ma salariée a suivi son mari, donc il a fallu organiser le télétravail. Donc, ma salariée, je la vois peut-être 3 fois, 4 fois dans l'année. Mais on a dû, en fait, lui fournir le matériel informatique. On prend en charge l'abonnement téléphonique pour lequel elle travaille spécifiquement pour le cabinet. On a bien sûr le suivi des entretiens téléphoniques, des réunions par visioconférence pour pouvoir suivre son travail. Donc, il y a vraiment cette partie-là qui a son importance, pouvoir donner les moyens nécessaires, permettre à votre salarié de réaliser les tâches allouées. Donc, ça nécessite de lui mettre à disposition. Je tiens à signaler aussi aux salariés qui sont dans ces conditions-là, il faut se rapprocher de votre assurance pour l'assurance du matériel qui vous est mis à disposition. Normalement, ça revient à la charge de l'employeur d'assurer le matériel en cas de vol. Parce que quand on parle de télétravail, aujourd'hui, on parle bien sûr par le biais de l'informatique. Donc, il faut un écran, il faut un ordinateur, et éventuellement une imprimante ou un scanner, parce que si on doit scanner des éléments, tout ça, l'employeur est censé mettre à disposition du salarié. Et puis, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, tous les salariés ne sont pas amenés à faire du télétravail. Là, c'est bien d'avoir l'œil du patron de l'entreprise parce que nous, on a dû aussi mettre les moyens de contrôle parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand vous avez des salariés qui travaillent à domicile, vous devez mettre en place des moyens de contrôle pour faire en sorte que la productivité de l'entreprise ne baisse pas. Oui.
D'accord. Bon. Donc, c'est à l'employeur quand même de fournir tout ce qu'il faut. Et en termes de, vous savez, il y a des codes d'accès, des logiciels internes. Ça aussi, l'employeur doit mettre en place ce qu'il faut, des connexions à distance pour que le collaborateur Les puisse se connecter. connexions, oui, tout à fait. Par exemple, au sein de mon cabinet, on a un informaticien qui gère tout ce qui est mis en place de connexion à distance. Le salarié doit juste s'assurer d'avoir son fournisseur Internet pour lui permettre de se connecter directement sur le serveur du cabinet. Voilà. Donc, à partir de là, on a cette facilité-là de savoir à quel moment nos salariés sont connectés, à quel moment nos salariés travaillent et à quel moment ils mettent fin à leur travail. Comme je l'ai précisé, le salarié, il doit absolument rester à la disposition de l'employeur pendant les heures de travail. Ça, c'est très important. Vous nous l'avez dit, mais vous soulignez bien ça. Donc, Oui, vraiment, on est tenu. c'est Donc, important. si on a un Oui, contrat de 7 heures, on doit travailler en télétravail 7 heures. Exactement. 7 Ah, je heures. vois les Parce mails que qui ont en envie de échange, réagir. vous avez une fiche de paye, vous avez une fiche de paye, vous avez une rémunération. Donc, quand vous êtes en télétravail, vous n'êtes pas en chômage partiel, donc vous êtes censé remplir le, les obligations affiliées à votre contrat de travail. Et de l'autre côté, l'employeur aussi a des obligations à vous mettre en main les moyens nécessaires et rémunérer votre travail pendant que vous travaillez. D'accord. Ça dépend. Ah, quelqu'un a réagi en disant ça dépend. Monsieur Magosa, est-ce que vous nous entendez? Faites-nous signe. Depuis tout à l'heure, on Là, essaye. là, je vous entends. Tout à l'heure, je ne vous entendais pas. Là, je vous entends. Ah, vous étiez le seul à ne pas nous entendre. Nous, on s'entend. Il doit y avoir un problème de Là, connexion. Alors, vous nous entendez là? Ça passe? là, je vous entends très bien. Alors, on profite comme on vous a sous le coude. Donc, je ne sais pas si vous avez pu entendre les expériences des uns et des autres. On démarre progressivement. On voudrait connaître votre expérience à vous, concernant le télétravail. Vous avez été amené à le faire aussi, si vous êtes là ce soir parmi nous. Exactement. J'ai été amené à faire du télétravail. Ça a été progressif parce D'accord? qu'on s'est souvent battu pour obtenir le télétravail, mais la législation, les mentalités françaises empêchées n'a pas cette appétence pour le télétravail. Ils préfèrent avoir les employés sur le site. Je pense plutôt, c'est comme l'a dit DJ Muller, c'est plutôt au niveau du contrôle. Parce qu'on sait que certains employés, s'ils restent chez eux tout seuls à domicile, ils risquent de ne pas travailler. Mon expérience, c'est que j'ai eu du télétravail pendant le confinement. Je dis que c'est du 50-50. Quand on est discipliné, c'est forcément meilleur. Mais quand on ne l'est pas, on risque d'avoir des chiffres qui sont à la baisse. Parce qu'en fait, avec le télétravail, on a accès au téléphone, on n'a pas de... Quand on est en présentiel, on a toujours un N+1 ou un N+2, un N+2 qui rôde. Et le téléphone, on peut l'avoir, mais pas en permanence comme à la maison. Ce qui fait qu'on a plus de distractions à la maison, alors qu'au travail, on sait qu'on arrive à telle heure, on doit se connecter à telle heure, on a une pause à telle heure, tout est bien organisé. Après, quand on est discipliné, chez nous, par exemple, comme je suis expert en assurance, donc ça fait 3 ans et demi que je suis là-bas, on estime que les experts, ils sont autonomes. On peut nous faire confiance totalement parce qu'on va régler bien nos objectifs qui sont programmés. Mais une personne qui débute, forcément, si on le laisse à la maison, c'est très compliqué. Donc chez nous, ceux qui commençaient ont dû rester sur le site en respectant la distanciation sociale. Mais après, si vraiment le télétravail doit perdurer en France, il faudrait mettre des outils de contrôle parce que certains risquent de faire tout et n'importe quoi. Waouh! Waouh! On ne s'attendait pas à ça, Monsieur Magosa. On se disait que vous allez dire c'est plutôt cool, on est bien chez nous. Vous nous avez dit que c'est 50-50, c'est bien ça? Vous, de votre 50... expérience Oui, personnelle, parce que vous dites, il a raison. Il a raison. Monsieur Den dit il a raison. Notre Il chef a raison. d'entreprise là, dit il a raison. Il a raison. Et ça, c'est l'avis du chef d'entreprise. C'est tout à fait normal qu'il veuille contrôler les employés. Voilà. Mais après, mon expérience personnelle, j'arrive à me gérer. Mais il y a des jours où je m'organise pour faire autre chose. Donc là, je suis sur un projet. C'est bien cette franchise, c'est très bien de nous le dire ça, qu'il y en a qui ont quand même besoin d'avoir ce N+1, ce chef qui redonne les objectifs, qui recadre. On est pollué par nos téléphones portables, on est pollué par tout ce qui vient, moindre chose, on est facilement pollué.
Mais voilà, Monsieur Georges Gomin, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'expérience, le début de témoignage que nous ressasse Monsieur Magosa? On débloque les micros? C'est vrai que j'oublie souvent de le rallumer. Ça va aller. Écoutez, les expériences sont différentes selon qu'on est dans le secteur public et selon qu'on est dans le secteur privé aussi. Hein. Je crois que c'est une dimension importante à prendre. Dans le secteur public, il y a un peu plus de liberté, un peu donnée aux gens, et puis on est plus soucieux de la qualité de vie aussi accordée aux travailleurs. Ici au Québec, par exemple, ils sont très férus là-dessus, la qualité de vie. Et donc le problème, évidemment, de l'autodiscipline est très essentiel. Moi, par exemple, je suis presque dans le secteur public, l'enseignement, la recherche, donc le temps nous est accordé d'organiser notre travail comme on peut. Mais mon épouse, par exemple, qui est dans le secteur privé, par exemple, c'est beaucoup plus rigoureux et j'ai comme l'impression qu'elle travaille beaucoup plus à la maison que quand elle va au travail. Et vous voyez que dans cette évolution-là, il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé. Le temps de déplacement entre la maison et le lieu de travail, mais parfois, il y a beaucoup de temps qui passe là-dedans. Et là, c'est un temps gagné. C'est un temps gagné quand je vois, quand on se lève, 7h30, 8h, elle est déjà au travail. Et j'ai mon cousin qui est avec moi également. Lui, c'est 7 heures pratiquement. Il est déjà au travail. Il termine. Et à la fin, quand ils font le compte, ils se rendent compte qu'ils ont travaillé un peu beaucoup plus. Donc, la question de la discipline au travail est très, très importante pour des personnes qui n'ont pas ce problème-là. Ils ont l'impression plutôt de travailler beaucoup plus que tout à fait autre chose. Je vais souligner une autre affaire aussi. Travailler à la maison dans un cadre bien assaini aussi. Hein. Les entreprises ont compris parce qu'on donne un peu d'argent aux gens de s'organiser chez eux, à avoir un bureau, un espace. Moi, j'ai bénéficié près de $500 quand même, ce qui n'est pas peu, pour arranger mon cas de travail. Il y a aussi le stress, à ne pas oublier. Il y a le stress. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui, pour aller au travail, c'est toute une souffrance aussi, parce que le contrôle, le chef toujours derrière soi, à contrôler son travail, et ainsi de suite. Mais à la maison, on est quand même hors d'une situation comme celle-là. S'il y a le stress, c'est peut-être parce qu'on n'a pas rendu le travail qu'il fallait rendre en temps utile. Donc ça, c'est quand même des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. Et je vais terminer à dire ceci pour laisser la parole aux autres, qu'il faut considérer quand même le télétravail comme quelque chose qui viendra changer. C'est-à-dire qu'après le Covid-19, le monde du travail ne sera plus comme avant. Je pense que les entreprises gagnent aussi pas mal de choses aussi avec le télétravail, parce que les investissements qu'ils auraient pu faire dans le cadre du travail, on les fait pas parce que les gens s'habituent à travailler dans le cadre de leur domicile, ainsi de suite. Et je vais dire, mais si évidemment le Covid-19 aura un impact déterminant sur l'organisation du travail d'une manière générale, j'en suis à me demander, mais que vont devenir ces gratte-ciels où les gens se lèvent à Wall Street, ils sont très nombreux pour aller travailler, Comment on va redéployer un peu toutes ces structures, toute cette géographie, comment la reconfigurer? Voilà les problèmes de fond que ça pose depuis que le Covid est devenu donner une autre allure, n'est-ce pas, au télétravail. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Oui, je me permets. Oui, Allez-y. je me permets d'intervenir parce qu'il y a quand même deux mondes, le privé et le public. Oui. Le privé, ils ont le souci de la qualité du service rendu. Or, nous, dans le privé, on est dans l'obligation de parler de création de richesse. Donc, quand on parle de création de richesse, on va être un peu plus exigeant parce que moindre faux pas dans la journée, dans la semaine et dans le mois, ça peut mettre en péril l'activité, la pérennité de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, on peut dire que le télétravail, c'est très bien. On gagne du temps sur les moments de déplacement. Mais moi, dans mon expérience que j'ai pu faire, on est 20 au sein du cabinet. J'ai fait l'étude après le confinement. Je suis partagé à 50-50 parce qu'une partie des salariés, ils se permettaient de commencer à travailler à 9h30, voire à 10h, se permettaient de prendre 2 heures de
pause. Or, normalement, les horaires du cabinet, c'est 1 heure de pause. Donc, vous voyez très bien que là où il y a des hommes et des femmes, vous ne pouvez pas accorder la même chose à tout le monde au même moment. Parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'autorité pour réaliser leur travail. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de sentir une présence du dirigeant. Comme on le dit souvent, ben, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il y a d'autres personnes qui sont responsables. Vous pouvez leur laisser faire le travail, que ce soit à la maison ou chez le voisin. Ils vont rester professionnels. Ils ne vont pas dériver par rapport aux obligations. Donc, il est important de pouvoir se donner la possibilité que le patron puisse avoir la possibilité réelle de choisir est-ce que tel salarié, je peux faire confiance ou l'autre, je ne peux pas faire confiance. Moi, j'ai fait le point sur les différents salariés. Ben, il y a un comportement qui est différent selon telle ou telle personne. Donc, dans l'avenir, je choisirai les personnes à qui je peux accorder avec facilité le télétravail et à d'autres, je serai clair et ferme, je dirais jusqu'à présent, vous n'avez pas montré que je pouvais vous faire confiance à tout moment, avec des preuves à l'appui, parce que moi, j'ai un logiciel comptable qui permet de suivre les connexions à la seconde, à la minute même. Donc, je peux facilement mettre preuve à l'appui devant mon salarié en rendez-vous. C'est ce qui est programmé même pour tous mes salariés dans les semaines à venir. Ils seront reçus un par un et je leur mettrai la réalité en face. Parce que ce n'est pas le tout de parler. Les chiffres vont parler en disant, écoutez, au lieu de travailler 7 heures, vous avez travaillé que 3 heures de la journée. Il y a même certains salariés ont commencé à travailler, des fois il y a des jours, au début d'après-midi. Dans toute la matinée, rien n'a été effectué. Donc c'est pour ça que je suis vraiment mitigé sur le télétravail. Ça dépend des individus. Voilà. Après, pour rejoindre, si je peux me permettre, Huguette, j'allais te donner la parole. Pour rejoindre M. Muller, c'est vrai que le télétravail et responsabilité vont de pair. C'est une question de confiance entre l'employeur et son employé. Pour donner exemple au niveau de la CEPAM, avant le confinement, le télétravail qui a commencé à se déployer, ce n'était pas n'importe qui pouvait être éligible au télétravail, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'était moi en tant qu'encadrant ou manager qui devait évaluer l'agent qui demandait à être en télétravail. C'est-à-dire qu'il y avait un dossier qui était fait sur son autonomie, sa responsabilité, sur sa façon de travailler, et tout ceci était noté et apprécié, un dossier qui était présenté à la direction pour voir si la personne était éligible ou non. Et on peut voir que ces personnes-là qui, dès le départ, ont été éligibles et qui ont télétravaillé, même avant le confinement, on voit que leur travail continue, le fruit de leur travail se voit et leur responsabilité au jour le jour, ils nous le prouvent. Et d'autres personnes qui étaient malheureusement été forcées à télétravailler, ceux-là, on le voit aussi parce que le retour n'y est pas. N'y est pas parce que, comme l'a pu le… Comment? Vous avez des objectifs de résultats par rapport à ce télétravail? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, chaque agent a un objectif de résultat par jour dans la semaine. On a des échéances à respecter et on peut le voir. Comme le disait M. Goma ou M. Muller tout à l'heure, il y a des agents, on peut se rendre compte qu'ils se connectent que l'après-midi. Ou alors, ils badgent à 7 heures, mais réellement, ils ne commencent qu'à travailler qu'à 15 heures et pour terminer à 17 heures. Donc, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout est transparent et nous, on peut le voir. On peut le voir, évaluer et tout ça, on attend la reprise pour faire le compte-rendu. Et il va y avoir des surprises d'ailleurs. Il y aura des surprises, comme l'a dit M. Desmuller aussi. La reprise rime aussi avec des comptes rendus par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous n'étions pas en vacances. L'activité devait continuer à fonctionner. Merci pour cette intervention. Je te redemanderai aussi toi, en tant que salarié aussi, même si tu es cadre, ton retour d'expérience. Nous avons une intervention d'une auditrice, Bridget Ngabou, qui dit que c'est très vrai. De la même manière que l'on parle de décrochage scolaire, je pense qu'il en est de même pour certains salariés. Donc, je pense que sur ce point, vous êtes d'accord. Il y a Monsieur Mira et William qui nous dit, pensez-vous qu'il y a un relâchement en télétravail? Faudrait-il attribuer le télétravail à certaines personnes? Je viens de répondre un peu à la question. C'est-à-dire que chez nous, dans l'entreprise où je travaille,
toute personne n'est pas éligible au télétravail, justement. Oui. C'est-à-dire qu'à certaines personnes, on ne pourra jamais leur confier de télétravailler de chez eux parce qu'on sait déjà sur site, la production n'y est pas, l'engagement n'y est pas, donc à la maison, c'est même pas la peine. D'accord, très très bien. Bah, c'est intéressant, si je peux me permettre. Vas-y, Noëlla. En vous Vous allez écoutant, vraiment dans finalement, l'ordre où je vous interroge. C'est bien. vous m'entendez? Très très bien. Ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai vécu différemment. Parce que en tant que je ne suis pas salariée, donc si je ne travaille pas en télétravail, je n'ai pas de chiffre d'affaires. Et ça voudrait dire que peut-être, enfin, c'est révélateur. Ce que je veux dire, c'est que les personnes ne se sentent plus obligées de travailler lorsqu'elles sont chez elles. Ça veut dire qu'elles n'aiment pas tant que ça ce qu'elles font, en fait. Parce que si on aime son travail, on le fait de manière, enfin, on le fait sans avoir besoin d'être contrôlé. On le fait avec plaisir. Donc, je pense que ça révèle un petit problème dans le monde du travail et dans le monde salarial. Parce que Concernant le c'est vrai dévouement que... par rapport à notre travail, c'est ça? Pardon? Concernant le dévouement par rapport à notre travail? Oui. Oui, 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 oui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'être à mon compte, parce que je ne voulais plus travailler sans l'enthousiasme qui va avec. Je ne voulais plus me sentir obligée d'effectuer des tâches. Donc, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai pas du tout ce point de vue-là de chef d'entreprise qui a des salariés. Moi, j'avais j'étais du côté de l'entrepreneur qui est responsable de ses revenus, qui est responsable de son travail et qui ne travaille pas n'a pas de chiffre d'affaires et qui n'a pas de chiffre d'affaires n'a pas de rentrée d'argent. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut responsabiliser peut-être les employés parce que c'est très grave de se dire on va les surveiller chez eux parce qu'ils vont pas produire. Bah, justement, on va poser la question. Monsieur Georges Goma, vous avez la casquette pour les salariés, pour les étudiants. Comment responsabiliser les gens à travailler de chez eux? Quelles sont vos idées, vos clés que vous pouvez donner, vos outils? Bah, écoutez, travailler à domicile dans n'importe quel secteur, il y va tout simplement de la conscience d'être responsable par rapport à ce que l'on fait quand on sait que pour vivre, pour organiser mon existence, j'ai besoin d'un salaire et le salaire vient de quelque part quand même. Donc, je pense qu'avec les innovations qui se font, parce que le télétravail qui a pris, on l'a dit tout à l'heure, qui a pris une ampleur extraordinaire, jamais vécue, inédite depuis le Covid-19, il y a des gens qui sont à pied d'œuvre aussi sur le contrôle du travail. Ça, c'est très, très, très important, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé. Il y a des gens qui travaillent comment contrôler le travail. Il faut que chacun fasse ses devoirs. Si vous ne faites pas vos devoirs, eh bien, vous n'avez rien. Donc, c'est tout simplement, on peut pas trop avancer, mais je pense quand même que les choses vont se stabiliser. Et je vais encore revenir sur un aspect que j'ai pas dit, je vais en profiter, les autres vont répondre, des Muller, Magoza, Nella, et puis Noëlla également. Je voulais dire ceci. Moi, je suis sociologue et je suis très, très, très regardant sur les processus de changement social. C'est-à-dire qu'à des périodes ou à d'autres, il y a des facteurs qui interviennent, parfois d'autres sont attendus, d'autres ne sont pas attendus et qui viennent bouleverser complètement notre existence, comme avec le cas du Covid, il y a des choses qu'on n'attendait pas. Et puis il y a l'autre chose qui nous en accable aujourd'hui dans le monde entier. La Covid est mondiale, mais l'écologie aussi, les questions de l'environnement sont aussi des questions mondiales. Donc dans le télétravail, on peut repenser, n'est-ce pas, la question de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est la couche d'ozone également. C'est ces nombreuses voitures qui fourmillent sur nos autoroutes, sur nos routes, et qui ont pour effet les gaz à effet de serre, qui réduisent au maximum la quantité d'oxygène que nous avons et qui nous produisent beaucoup plus du dioxyde de carbone. Donc, on va réduire aussi l'économie carbonistique, comme certains le disent, à base de carbone. Donc, c'est important quand même, avec le télétravail, avec les gens qui travaillent chez eux, avec moins de voitures sur les routes, ça peut quand même apporter quelque chose d'important. Donc, pour votre question, c'est la responsabilisation simplement des uns et des autres. Il faudrait réserver le télétravail à certaines personnes.
Parce que c'est vrai que Alors, l'autodiscipline n'est pas donnée à tout le monde. Donc, comme le disait Georges, je pense qu'effectivement, le télétravail peut devenir une opportunité quand on parle d'écologie, etc. C'est vrai. je suis pas d'accord. Je vais lire la réaction de Monsieur Jean Didas qui nous dit le gros avantage du télétravail, c'est le gain de temps avec la suppression des transports. Il a Effectivement, tout à fait à raison. ce moment-là, Il a tout fini le à fait travail, raison. métro, boulot, voilà, les trains supprimés, annulés, les Mhm. grèves, peut-être aussi les arrêts maladie, ça vous évite toutes ces choses. Les gens, voilà, vous avez votre effectif, mais est-ce qu'il est vraiment productif? C'est ce qu'on se pose comme question. Il y a Monsieur Magosa qui veut réagir. En fait, je voulais réagir sur ce qu'elle a dit, Noëlla, je pense. On ne peut pas réserver le télétravail à certains types de personnes. Parce qu'en fait, quand tu t'es embauché, tu signes un contrat, ça t'engage à avoir des obligations synalagmatiques. Tu es obligé de produire et tu dois respecter ton contrat. C'est pas parce que tu es en télétravail que forcément, si tu n'es pas autonome, tu dois commencer à flâner. C'est pour ça que je dis que c'est à nous, comme l'a dit le monsieur Georges, c'est à nous de nous responsabiliser nous-mêmes. Quand tu te mets en télétravail, ton employeur, il estime qu'il a confiance en toi. C'est à toi de montrer à ton employeur que tu respectes l'engagement que tu as pris lorsque tu es en présentiel. C'est pour ça que je dis que certaines personnes ne sont pas encore prêtes à faire du télétravail, mais si on les accompagne dans le télétravail, ils vont pouvoir peut-être maîtriser cela par la suite. J'aime beaucoup cette réaction et je vais poser cette question à Monsieur Desmuller qui, on le sent en tant que chef d'entreprise, a été un peu contrarié concernant les salariés qui n'ont pas joué le jeu. Mais comme le dit Monsieur Magosa, est-ce qu'ils ont été préparés à ce fonctionnement-là, ce mode de travail? Alors, Allô? oui, en fait, quand on parle de préparation. Allô? Oui, on vous Allô, vous entend. m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Quand on Oui. parle de, quand on parle de, Ah, il y a un petit bug là. Après, On est là? pour rebondir un petit peu, c'est Avant de vrai que rebondir, on est là? la Covid est arrivée, personne n'a été préparé au télétravail, il faut le dire, préparation, faut je qu'on se le parle dise. déjà de base Donc, moi, d'éducation. je reviens encore dans mon cas, j'avais déjà certains agents qui étaient en télétravail, qui étaient Oui. autonomes, qui étaient éligibles à ça. Mais sauf que la pandémie, la Covid est arrivée, on n'avait pas d'autre choix que de télétravailler. Donc, ces gens-là n'ont rien demandé et n'ont pas été préparés, entre guillemets. On est d'accord. Il y a une question qui est arrivée de Monsieur William Mireille qui nous demande, le Covid-19 n'a pas mentalement atteint les employés à votre avis? On a quand même, ils entendaient chaque jour les informations, comme on l'a tous entendu, des morts, des cas positifs. Autour de nous aussi, sur les réseaux sociaux, on présentait, voilà, massivement des condoléances, des gens qui perdaient des proches. Est-ce que mentalement, psychologiquement, on n'a pas eu d'accompagnement? On nous a juste demandé de rester confinés chez nous. Et c'était à chaque fois prolongé, prolongé. Comme l'a dit Monsieur Goma, comme vous le dites tous, on n'y était pas préparé à cette crise. Comment être efficace dans un temps de crise, en fait? Après, le problème, c'est que on peut préparer l'employé, mais le cas de la Covid, c'est pas pareil. C'est un événement, c'est un aléa qui arrive, personne s'y attend. C'est pour ça que je dis que l'accompagnement devait se faire déjà au préalable. Il y a beaucoup d'entreprises où les salariés ont toujours demandé le télétravail en France. On a toujours estimé que c'était pas bon d'accorder le télétravail. Aujourd'hui, on est face à une situation critique où ils n'ont pas le choix. Ils disent n'ayant pas le choix, bah, comme on a besoin de maintenir nos salariés toujours au travail, ils ont fait les choses à la va-vite. C'est pour ça que je dis que ça dépend des secteurs. Par exemple, si tu es cantonné à prendre des appels, si tu dois te connecter à 8h30, automatiquement, tu vas le faire même si tu n'as pas envie. C'est pour ça que ça dépend de certains secteurs de métiers. Les métiers aussi du back-office de traitement de courrier, par exemple, tu peux te dire, le matin, je fais une quantité, je vais compenser l'après-midi. Mais une personne qui bosse dans la téléphonie, dans les assurances, si son responsable lui dit, tu dois prendre 50 appels dans la journée, bah, tu vas te connecter à 8h30 et tu vas respecter tes horaires. C'est Donc, pour ça Monsieur que Magoudin, ce que vous nous dites, on peut gérer son temps de travail pendant le télétravail, parce que vous me dites, on en fait un peu le matin, on en fait un peu l'après-midi. Donc, ça dépend, on met des carences. ça dépend du secteur d'activité. Une personne qui fait du back-office, du traitement de courrier, par exemple, peut se dire, j'ai 50 courriers à traiter dans la journée, j'en fais 20 le matin, j'en fais 30 l'après-midi. Une personne qui doit D'accord. prendre
Il ne pourra pas se dire la matinée, je flâne et l'après-midi, je rattrape. Son responsable le voit. On va permettre à tout le monde de répondre. Il y a M. Jean Didas qui souhaiterait que tous les intervenants répondent à la question de M. Mirai William. La question suivante, le Covid-19 n'a pas mentalement atteint les employés à votre avis? Alors moi, je vais répondre en tant qu'entrepreneur, parce que je suis la seule. Les entrepreneurs n'ont pas été atteints mentalement par le Covid, bien au contraire. Je pense que ça a été l'occasion d'avoir une certaine flexibilité, de devenir plus créatif, etc. Pour ma part, avant la pandémie, je n'avais jamais fait de télétravail et j'ai dû m'adapter en étant confinée. Donc, je pense que pour les entrepreneurs, ça n'a pas été un frein. Très bien. On va poser des questions très rapides à tout le monde pour qu'on puisse… Il y a pas mal de questions qui arrivent pour qu'on puisse avancer. Monsieur Desmuller, est-ce que le Covid-19 n'a pas été, mentalement, les employés ont été mentalement atteints par rapport à ce fléau? Monsieur Day? Monsieur Day? Est-ce que vous nous entendez? Monsieur Day? Bon, il ne nous entend pas. Je vais poser la même question donc à Nella. Non, on ne vous entend pas. Il faut débloquer les micros. C'est bon, tu m'entends? J'entends. Oui, donc oui, les employés n'ont pas été atteints parce que quelque part cette problématique du télétravail, ils l'avaient un peu en réserve. C'est-à-dire que voilà, certains employés ont demandé à télétravailler, ils ont toujours refusé. Et là, c'était une aubaine. Bon, moi, je suis dans l'administration, il n'y a pas ce côté argent lucratif qui peut être évoqué, mais pour certains, c'était vraiment une aubaine pour ne pas justement perdre en chiffre d'affaires. Donc, ils ont déployé cette carte-là pour pouvoir comment dire, maintenir leur activité. Et aujourd'hui en France, sans le télétravail, l'économie serait non seulement là, elle va crescendo en baisse, carrément dans les prochains mois, c'est juste une crise sans nom qui nous attend, mais sans le télétravail, ça aurait été pire. Hein. D'accord. Monsieur Goma, pour répondre à cette question? Alors, si je comprends bien la question, c'est en fait quel est l'impact psychologique du Covid sur les employés. Moi, je pense quand même que que ce soit les employés, que ce soit les employeurs ont été mentalement atteints quand même. Ici au Québec, on a assisté à un arrêt pratiquement de l'activité économique. Et cet arrêt de l'activité économique a résulté quand même à pas mal de choses où les gens se sont retrouvés finalement sans travail. Puisque dans le privé particulièrement, le gouvernement a annoncé des chiffres de soutien aux entreprises. C'est énorme, c'est énorme. Et en tout temps, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été mis à pied, ce qui s'appelle ici la mise à pied, c'est-à-dire qui perdent leur travail. Donc, moralement, mentalement, psychologiquement, oui, la Covid a atteint, n'est-ce pas, les employeurs comme les employés, parce que bon, voilà ce que je peux dire. Si j'ai bien compris la question, hein, l'impact psychologique sur les employés et les employeurs au vu de l'éruption de la COVID-21. Très bien, merci. Monsieur Day, est-ce que vous nous entendez maintenant? Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Monsieur William Mirai, qui est le Covid-19 n'a pas mentalement atteint les employés, à votre avis? En fait, si ça atteint le citoyen normal, au fait. Avant de parler d'employés, on a tous été touchés par maladie en tant que personne. Maintenant, le ramener par rapport à l'emploi, c'est autre chose. On doit continuer à vivre. Le salarié doit remplir ses obligations parce qu'au bout, il y a une rémunération. À un moment donné, il ne faut pas oublier ça, en fait, remettre les choses dans leur cadre. Parce que quand on parle, si on veut que l'activité économique repart, on doit tous se serrer la ceinture, se dire, allez, c'est bon, la maladie est passée, tout le monde doit se remettre au travail. Il n'y a pas besoin, entre parenthèses, de bercer un peu tout le monde. Pour ma part, je ne suis pas dans ce cadre-là. Parce que moi, personnellement, j'ai travaillé pendant 12 heures, 14 heures en allant au bureau pour faire en sorte, parce que peut-être les gens ne le savent pas, quand on est un cabinet d'expertise comptable, c'est nous qui gérons le chômage partiel, c'est nous qui gérons toutes les aides qui ont été mises en place par l'État. Donc, on a travaillé autant que
le personnel médical pour assurer la continuité au fait de l'activité économique du pays. Donc, pour ma part, j'estime qu'à un moment donné, il faut que chacun se responsabilise et prenne ses responsabilités pour faire en sorte que l'activité économique redémarre, que chacun reprenne place et reprenne son poste, parce qu'avec toutes les fermetures, les licenciements qu'il y a actuellement, ça va être compliqué dans l'avenir. Je veux bien qu'on soit touché parce qu'il y a certaines personnes qui ont perdu des membres de leur famille, certaines personnes ont été touchées par la maladie. Je compatis à cela, mais de l'autre côté, on doit aussi faire en sorte de faire redémarrer l'activité économique et faire avancer les choses pour éviter qu'il y ait encore d'autres dégâts sur le plan social et économique au sein des différentes familles. Donc, j'encourage vraiment qu'on tienne tous des paroles positives, pousser les gens à retourner au travail en se disant, ben tiens, sûrement c'est derrière nous, essayons tous d'aller de l'avant, faisons en sorte de remettre les choses en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de pertes d'emploi dans les mois et les années à venir. D'accord. Et par rapport, avant que je donne la parole à M. Georges Goma, M. Desmuller, par rapport à la reprise de l'activité, vous avez mis en place des mesures de distanciation, des mesures barrières pour continuer à respecter tout ce qu'il faut pour tout à fait. Oui, tout à fait. Il fallait absolument acheter des masques pour les différents salariés qui devaient venir. Et puis, en même temps, il faut savoir, on reste quand même des patrons responsables. Les femmes qui ont des enfants et que malheureusement les écoles sont fermées, les crèches sont fermées, elles sont restées à domicile tout en prenant en considération qu'elles ne peuvent pas faire 7 heures de travail dans la journée parce qu'elles doivent s'occuper. Quand vous avez un enfant de 2 ans, 3 ans, on sait pertinemment que ça va être compliqué pour la personne de pouvoir honorer son emploi du temps habituel. Donc, on prend tout cela en considération. Mes 2 dernières salariés vont revenir qu'à partir de lundi parce qu'on a pris en considération de leur situation familiale en sachant qu'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école. Automatiquement, elles ne pourront revenir que plus tard. Ça, on doit être des patrons responsables. Mais de l'autre côté, on attend aussi que les salariés soient responsables dans le cadre où il y a un contrat de travail, il y a des postes à sauver, il y a un objectif derrière. Il faut absolument aller reprendre son poste parce que moi, je veux bien, les magasins sont ouverts, tout le monde va vers les magasins. Quand il s'agit de retourner au travail, on me sort la carte, il y a la maladie, attention, je ne peux pas sortir. Il y a une incohérence, il y a certaines personnes, parce que l'être humain est comme ça, certaines personnes profitent de la situation, souhaitent prolonger un peu cet état d'urgence pour ne pas reprendre leur poste. Et j'invite les gens à encourager les gens à reprendre pour qu'on essaye d'avancer. Donc, on a mis en place les masques, le gel, on a mis un sens giratoire au sein du cabinet. Voilà. On a fait en sorte que lors des repas dans notre réfectoire, qui est maximum 3 à 4 personnes, là où d'habitude il y a 12, 14 personnes, voilà, on a mis vraiment les choses en place pour éviter qu'il y ait des contaminations éventuelles. D'accord. Je vais poser la question à Néla. Néla, toi, puisqu'on a entendu M. Desmuller, qui a pris en compte, qui a bien entendu les contraintes familiales, surtout pour les femmes, mode de garde, les écoles, les crèches qui étaient fermées. Toi, Néla, tu as 5 enfants. Je sais qu'ils sont en bas âge, il y a des jumeaux, il y a pas une belle famille. Comment ça s'est passé? Parce que c'est bien de dire aux gens télétravail. Monsieur Day ne me l'a pas dit là précisément, mais j'ai cru comprendre de par toutes les conversations, les échanges que j'ai pu avoir avec vous tous. Il y a eu aussi des choses qui ont été mises en place pour travailler, comme des réunions en visioconférence, si je me trompe pas, Néla, qui ont été mises avec les directions. Comme toujours, la question de la responsabilité revient. Bon, d'autres diront par rapport à mon poste, je suis obligée d'assumer d'avoir plus de responsabilités que les autres. Mais non, parce que bon, par rapport au télétravail, notre amplitude horaire a été élargie. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de commencer très tôt et de finir très tôt, ou alors de commencer, par exemple, à 7 heures, de finir à 15 heures, ou à 9 heures, finir à 17 heures. Moi, en tant que mère de famille, c'est vrai que, hormis le travail, je suis une mère de famille qui a décidé d'être active.
Donc déjà, l'organisation, c'est mon deuxième prénom. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, en tant que mère de famille, si tu n'es pas organisée, c'est juste pas possible. Donc, moi, je commençais tôt, c'est-à-dire que je me connectais à partir de 7 heures quand les enfants n'étaient pas encore réveillés et j'essayais de travailler au maximum de 7 heures à 11 heures midi pour que l'après-midi, je puisse me consacrer à l'intendance de la maison et au cours des enfants. J'ai quand même 4 niveaux scolaires à la maison, donc du collège à la maternelle. Donc tout ça, il fallait suivre. Donc j'ai la chance d'avoir un mari qui était en chômage partiel. Donc tout ce qui était tâches ménagères, c'était lui qui assumait. Mais bon, c'est toute une organisation. Et au niveau des réunions, j'essayais au moins d'avoir chaque agent au moins 1 à 2 heures au téléphone tous les jours. Et on organisait une réunion hebdomadaire, plutôt c'était le mardi après-midi, entre 14 heures et 16 heures. On était en conférence Zoom où chacun pouvait s'exprimer, où chacun me racontait un peu son ressenti. On parlait du travail, les difficultés qu'il rencontrait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, d'autres ont exprimé le besoin de retourner sur site, c'est-à-dire d'arrêter le télétravail parce que justement, ça faisait long. Psychologiquement, certains ne supportent plus de rester enfermés à la maison. Moi, j'ai la chance d'avoir une grande famille. Étant mère de famille, le télétravail me convient. Chose que j'aurais pas dit il y a 6 mois, parce que pour moi, je vais toujours dissocier l'endroit où je travaillais, où j'habitais, mais le contexte a fait que je me suis habituée à la chose et je me suis rendu compte que j'étais même plus productive, pardon, en étant mère de famille et en travaillant à la maison. Ben, je travaillais 2 fois mieux, sans forcément mettre plus de temps. C'est-à-dire que moi, j'arrive à me déconnecter par contre. C'est-à-dire que quand il faut se déconnecter, si le mail peut attendre le lendemain, il attendra. Parce que j'ai une famille à m'occuper. Mais d'autres n'ont que le travail. Ce lien social-là leur manque. L'isolement, c'est quelque chose que là, on est en train de voir. Hein. Étant agent à la CEPAM, il y a de plus en plus de dépression post-déconfinement. Les gens sont de plus en plus déprimés parce que ce lien social-là a du mal à se remettre en place. D'autres sont restés 2, 3 mois seuls. Il faut se dire aussi qu'en France, pas mal de personnes sont seules chez eux et le travail, c'est leur seul lien social. Et d'avoir coupé ça tout d'un coup, on a vu ça par rapport à leur travail qui a eu du mal à décoller. Et même là, ils en peuvent plus et c'est un appel au secours qu'ils demandent à retourner sur site. Néla, plus personnellement, Oui. concernant justement, comme tu as dit, il y a eu des moments où tu étais sur des connexions Zoom, en visioconférence avec toutes tes équipes. Comment tu occupais tes enfants puisqu'ils étaient présents à la maison? Ben, je prévenais les enfants, je prévenais la famille. Comme là, je suis en pleine émission, je leur ai dit, silence, maman est occupée. Et c'est ça d'avoir des enfants aussi éduqués, des enfants responsables qui comprennent que leur maman est à la maison, mais elle travaille aussi. Donc, c'est une question de communication, de faire comprendre aux enfants. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui comprennent comme nous. C'est comme eux, quand ils ont leurs devoirs, je leur laisse leur temps de faire leurs devoirs, même si je vais corriger avec eux derrière, mais chacun a son territoire et moi, c'est ma chambre, c'est mon bureau. Quand je suis en réunion Zoom, eh ben, on ne dérange pas maman pendant 1 ou 2 heures. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Néla. Monsieur Georges Gomin, est-ce que vous comprenez les retours du personnel? D'autres veulent reprendre le travail, d'autres sont entrés en dépression suite à cet enfermement. En tant que sociologue, est-ce que vous comprenez tous ces changements d'humeur, Le micro? Oui, mais absolument. Comme je l'ai dit tantôt, l'éruption de la COVID-19 a troublé tout le monde. Hein? Tout ce que l'on voit à la télévision a un impact psychologique extraordinaire de par le nombre de morts et ainsi les modes de transmission autour desquels on recherche encore la meilleure compréhension possible. Donc, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Et quand Monsieur Desmuller dit il faut reprendre l'activité économique, c'est bien vrai qu'on va pas s'éterniser dans une situation comme cela, mais il faut faire attention également avec les repliques. C'est un peu comme un tremblement de terre. Il est passé, d'accord, mais après, il peut y avoir des repliques par la suite. Et donc, tout se cristallise autour des mesures que l'on doit pouvoir prendre collectivement et individuellement
pour essayer d'endiguer cette pandémie. Sinon, je comprends tout le monde, absolument. Mais évidemment, l'activité doit reprendre, mais en s'entourant de le maximum de précautions qu'il faut pour que nous ne retombions pas dans une situation, pour certains disent la deuxième vague qui arrive peut-être en octobre, on n'en sait rien. Mais ça se comprend parfaitement. Ça se comprend parfaitement. Monsieur Magosa, vous m'entendez? Je vous écoute. Donc, moi, j'ai entendu, nous avons tous entendu votre intervention, vos 50-50, les arguments que vous nous avez donnés. Plus particulièrement, vous-même, vous souhaitez reprendre en présentiel ou pour le moment continuer en temps partiel, en télétravail, pardon? En fait, moi, je suis plutôt sociable. Donc, je préfère être en présentiel. Après, j'ai constaté qu'en étant en présentiel, je suis plus efficient. Quand je suis en télétravail, on va dire, je suis conforme. Mais quand je suis en présentiel, je suis efficient. Je peux aller plus haut. Parce que il y a aussi, comme l'a dit tout à l'heure, on a besoin de ce cadre, on a besoin des collègues. On a besoin d'échanger. Parce qu'en fait, le travail, c'est pas que les objectifs qu'on nous fixe. Il y a aussi un lien social qui se crée. On a besoin de voir des personnes, échanger, partager, apprendre des autres. Après, le mode de travail que nous, on utilise, hein, c'est un mode de travail dans des open space où on échange beaucoup. Après la Covid, avec le mode de transmission, la distanciation sociale sur les open space, c'est très compliqué. Moi, j'arrive à faire la part des choses. Après, étant donné que je suis quelqu'un de perfectionniste, je me dis quand je suis à la maison, je vais faire mon travail. Mon N+3 va me dire, c'est pas mal, mais sur le site, tu fais mieux. C'est parce que sur le site, même si j'ai les collègues, je me dis, j'ai un objectif à atteindre. À la maison, je me dis, je travaille, je respecte mes horaires, je reprends mes pauses, mais je ne vais pas me surmotiver. C'est pour ça que je dis que pour certaines personnes, le télétravail est nécessaire. Mais pour d'autres, ils ont besoin de créer un lien social avec les collègues. Mais après, moi, avec le télétravail, ça m'a permis de me lancer dans d'autres projets. Parce que je commence, par exemple, à 8h30, je peux me lever à 5h, je fais d'autres choses en parallèle. Je fais des communications sur d'autres projets, comme un projet de lobby que je suis en train de lancer, avec des amis qui sont au Canada, par exemple, avec le décalage horaire. Mais je me dis toujours, quand c'est 8h30, tu dois te connecter, commencer le travail. Moi, mon responsable m'a demandé, tu veux revenir sur le site? J'ai dit, j'aimerais bien parce que je dois former des jeunes. En fait, chacun a son objectif. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il y en a qui ont eu du mal. Parce que psychologiquement, être enfermé chez soi, faire du télétravail tout seul, mais il y en a qui vont peut-être mourir ou avoir de la dépression. Ils vont même pas avoir le coronavirus, mais ils vont peut-être avoir d'autres maladies liées au confinement, en fait. C'est pour ça que je dis que le lien social qu'on a au travail, même quand on sort, on prend le trajet. Il y en a qui disent que en restant à la maison, le temps de transport est réduit. C'est bien. Mais il y a des personnes, quand ils sont dans les transports, ils regardent des vidéos, ils essaient de s'instruire, ils font autre chose. C'est pour ça que tout ça, ça compte. C'est pour ça que je dis que la Covid a tout perturbé parce qu'en fait, nos habitudes ont changé. Il y a des personnes qui étaient habituées à sortir, croiser un ami, prendre un café, ils ne vont plus le faire. Ils sont obligés de se connecter le matin. S'il y a des enfants, moi j'ai des collègues qui ont des enfants, ils n'arrivent pas à travailler à la maison avec les enfants. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écouteront pas. Il y en a aussi où la maman elle se dit, bah, si ma fille qui est très jeune, qui pleure, bah, à un moment elle doit arrêter pour aller le prendre. C'est compliqué, c'est pour ça que je dis qu'on n'aura pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, ils ont donné le télétravail. Parce que comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus, je crois c'est Noëlla, ils veulent maintenir en fait le salaire. Les entreprises qui font du bénéfice, ils ont compris que s'ils ne donnaient pas le télétravail, bah, ces employés-là allaient être en chômage partiel et ce n'est pas intéressant pour eux. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué, mais le monde de demain ne sera plus le monde d'avant le coronavirus. C'est pour ça qu'on doit s'adapter. Et nous, dans notre secteur, on a une qualité qu'on nous demande forcément, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'à toute condition, on doit être prêt à toujours basculer. Un outil ralenti, tu dois toujours avoir la créativité de te connecter d'une autre façon. Parce que quand tu ne te connectes pas, c'est des appels qui partent, c'est de l'argent qui part. C'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, nous, on était déjà préparés au télétravail. Mais quand on nous l'a donné, on était un peu réticents parce qu'on s'est dit, on l'a demandé pendant l'époque des Gilets jaunes, ils ne l'ont pas donné. Ils l'ont donné parce qu'ils n'avaient pas le choix avec la Covid-19. C'est pour ça que je dis que moi, si on me demandait de choisir, je choisirais sur le site parce que je suis dans l'échange et dans le partage. Bon, après, j'ai des collègues qui préfèrent rester à la maison. Merci beaucoup, M. Magosa. Il y a plein de belles réactions. Les gens sont totalement d'accord. Je vais donner la parole à Noëlla parce qu'elle a une expérience aussi très atypique. Alors, Noëlla, tu as fait le choix de devenir auto-entrepreneur. Je pense qu'avant, tu étais salarié, hein, juste avant. On va un peu préciser les dates pour que les gens comprennent
Je vais débloquer ton micro pour que tu puisses réagir. Donc, peux-tu nous rappeler quand est-ce que tu as créé ton activité? Alors, j'ai démarré mon activité fin 2019. J'étais salariée. Ensuite, j'ai pris mon cabinet en janvier 2020. J'étais toujours salariée. D'accord. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc, j'ai arrêté d'être salariée le 12 mars et on a été confinés 4 jours après. Donc, waouh. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On démarre à plein temps, on n'a plus d'autres revenus que son entreprise et malheureusement, 4 jours après, voilà, on doit être en pause. Donc, il y a les traites. Comment ça s'est passé? Parce que tu as pris un local, un beau bureau. Comment ça s'est passé? Est-ce que ton bailleur t'a exonéré? Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Oui, c'est le confinement. Emmanuel Macron a dit on ne paye plus les loyers. Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Bien sûr que non, les loyers ont été suspendus, mais tout de suite après le confinement, là, on met en place des échéanciers, des facilités de paiement, etc. Et rien n'a été supprimé. Hein. D'accord. Et toi, alors, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Je m'arrête, j'attends que ça se passe, puisqu'on est confiné. Comment rebondir? Non, j'attends. Alors, pendant le confinement, donc j'ai été confinée 4 jours après avoir quitté l'entreprise. Je me suis pas découragée, pas du tout. Je me suis dit, bon, ça va être le temps où je vais réfléchir à ma stratégie marketing, réfléchir à ma communication, entretenir les clients que j'avais déjà. Et puis, bon, je m'endette, je me suis endettée, bien sûr. Mais non, ça m'a pas fait peur. Donc, j'ai travaillé avec un enfant. Donc, moi, j'ai qu'un enfant. J'en ai pas plusieurs. Et comme l'a dit tout à l'heure Néla, les enfants comprennent la situation, comprennent que avant maman était jamais là parce que je bougeais énormément et aujourd'hui maman est là tous les jours. Donc les enfants, on peut très bien leur faire comprendre les choses. Et il faut savoir que ma fille, mon enfant, c'est une fille, suit l'école à distance. Donc elle avait déjà l'enfant à domicile avant le confinement. Elle était scolarisée pour suivre l'école à distance. Voilà, donc elle suivait déjà l'école à distance. La particularité aussi, hein. J'essaie d'accélérer un peu au vu du temps. La particularité, c'est que tu ne l'avais pas à plein temps, si je peux me permettre. Voilà, je ne l'avais pas à plein temps et là, je me suis retrouvée à plein temps tous les jours, du matin au soir avec elle. C'est dur. Bravo Anela d'avoir beaucoup d'enfants. Respect. C'est très compliqué d'avoir toute la journée un enfant dans les pattes. Donc, mais je l'ai fait. La petite fille de Noëlla, normalement, fait de la garde alternée avec le papa. Et le papa est resté pour le moment bloqué, confiné à l'étranger. Tu as dû garder l'enfant, ton enfant, à plein temps, faire l'enseignement à distance, gérer ta boîte que tu avais pris 4 jours avant à plein temps. Donc, c'est ça. Mais c'est possible. Je pense que c'est possible quand on aime ce qu'on fait. Si j'avais été salariée, je ne pense pas que j'aurais pu travailler comme ça. Donc, je pense que c'est important de faire ce qu'on aime, vraiment. Faut vraiment si j'avais été salariée, je n'aurais pas travaillé la nuit pendant que ma fille dort. Donc, je pense que c'est un aspect important d'aimer ce qu'on fait. D'accord. Monsieur Desmuller, on parle justement d'important, d'aimer ce qu'on fait, de se responsabiliser, etc. Mais lorsqu'on passe ce genre de message, est-ce que dedans aussi, ça ne pousse pas aussi les employeurs à être un peu trop exigeants avec leurs employés? Est-ce que vous avez été amené, parce que j'ai entendu Néla nous dire qu'on peut gérer son temps, Monsieur Magosa dire je vais me lever très tôt pour faire d'abord mes projets personnels et puis à 8h30 me connecter. Est-ce que vous, Monsieur Day, vous avez exigé à votre personnel de vous connecter, de faire absolument leurs 7 heures de présence, quitte à les faire à 1h du matin, 2h du matin pour remplir leurs horaires? Le micro? Alors oui, donc la chose qu'on a mis en place, on a fait en sorte que nos salariés restent dans le même timing que quand ils sont sur place pour éviter de pouvoir perdre son temps à contrôler une personne à 18h, à 19h et à 20h. Il faut savoir qu'il y a une loi qui a été mise en place, c'était en 2016, si mes souvenirs sont exacts, c'est la loi de la déconnexion. Ça a été mis en place pour éviter que les salariés puissent dépasser outrageusement leur temps de travail
parce qu'ils ont la possibilité de se connecter à tout moment au serveur de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, il est rappelé que à partir d'un certain heure, les ordinateurs, l'accès au serveur est fermé. Vous n'avez plus accès pour permettre aux salariés de respecter quand même leur vie privée, leur vie personnelle. Et moi, dans le cadre de mon cabinet, les salariés sont restés dans les horaires habituels. Donc, il y avait facilité à contrôler cela. Moi, personnellement, je n'ai pas fait du télétravail. Je devais me rendre au bureau. Premièrement, c'est par choix, parce que je préfère être dans les conditions de travail habituelles, être avec mon associé avec qui on échange énormément parce qu'on fait un métier où la réglementation change tous les jours. Le fait d'avoir mon associé avec moi, on échange sur les interprétations des règles, des lois qui sont mises en place et ça permettait aussi de contrôler le travail qui est fait à distance par nos salariés. Donc, j'étais tous les jours au sein du cabinet. Je faisais 12 heures, 14 heures parce qu'on était en période de clôture des bilans. En même temps, avec les aides mises en place par l'État, il fallait assurer ce service minimum aussi pour les entreprises. Donc, on a vraiment respecté les règles. Et malheureusement, comme je vous le dis, certains salariés n'ont pas respecté et ces personnes-là seront convoquées et éventuellement sanctionnées. C'est les règles de l'entreprise. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, il On vous écoute, un salarié qui fait, il ne faut pas oublier un salarié qui fait 3 heures et payé 7 heures. Moi, personnellement, je considère ça comme du vol. Il faut vraiment mettre les mots, c'est-à-dire que vous volez l'entreprise. Parce que vous prenez une rémunération pour 7 heures et de l'autre côté, vous faites 3 heures. C'est du vol. Parce que moi, je le calcule. Si j'ai une vingtaine de personnes, si chaque personne vole 4 heures de travail par jour pour l'entreprise, vous imaginez les dégâts dans les semaines et les mois à venir. À un moment donné, vous serez dans l'obligation de licencier certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment exigeant sur le respect des horaires et sur le respect de la productivité. Parce que si ça, ce n'est pas fait, vous allez être étonné que les entreprises soient dans l'obligation de fermer parce qu'à un moment donné, la richesse créée est tellement faible qu'elle ne permet pas de faire face à toutes les dépenses de l'entreprise. D'accord, très bien. Monsieur Georges Goma, pour vous, pour pouvoir réaliser un bon télétravail, quelle est la culture de l'entreprise? Quelle est la bonne démarche à suivre? Quels sont vos conseils pour bien fonctionner? Écoutez, pour bien fonctionner, je reviens un peu sur ce qu'on a déjà dit. On revient toujours à à la question de la responsabilisation de tout un chacun. Ça, c'est fondamental. Et là, je voudrais relever, évidemment, Monsieur Muller, il est dans le secteur privé, si je me trompe, dans le secteur privé. Cette rigueur-là, on peut la comprendre. Et la question que je suis peut-être tenté de lui poser, est-ce que vous évaluez le travail de votre employé par rapport au temps ou par rapport au rendement réel, ce qu'il apporte, c'est-à-dire le travail qu'il apporte en réalité? Ça, c'est une question parce que vous avez beaucoup plus parlé en termes de 3 heures, par exemple, au lieu de 7 heures. Est-ce qu'on ne peut pas calibrer le travail en fonction de son contenu en tant que tel? Ça, c'est une question que je pose, que vous pouvez répondre un peu quand vous prendrez peut-être la parole. Donc, je reviens tout simplement. Oui, allez-y, peut-être. Vous pouvez changer. Je disais, c'est une très bonne question. J'attends la réponse de... Ah, d'accord. OK. Donc, je vais reprendre ma parole pour meubler mon temps. Alors, une fois de plus, je suis sociologue et très attentif à l'évolution de notre société. Une fois de plus, je le dis encore, je pense que les uns et les autres le sentent très, très, très bien. Nous sommes à une période de ce que nous appelons en sociologie un changement sociétal. C'est-à-dire un changement qui n'est pas épidermique, mais c'est un changement qui bouleverse toutes les structures de notre société dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le
tout ça, ça va être revu. Donc, évidemment, je pense que même ceux qui sont dans le privé, il faut quand même vous donner un temps d'adaptation pour bien comprendre un peu comment est-ce que les choses vont se dépatouiller par la suite, après cet événement que nous avons vu. Mais je suis tout à fait d'accord que moi, je suis content de mon salaire quand il reflète le travail que j'ai fait. Moi, je ne suis pas de nature à vouloir me prélasser d'un salaire alors qu'au fond, je n'ai pas fait le travail nécessaire. Maintenant, quelle culture on va adopter pour que les gens comprennent cela, que ce soit dans le domaine privé et que ce soit dans le domaine public, parce que même dans le domaine du public aussi, vous savez très bien que on a aussi adopté les procès comment on dit, enfin, c'est compris. Hein? C'est du management qui s'inspire du domaine privé, là où la rigueur est vraiment bien placée. Si je D'accord. En tout cas, je vais vous poser les deux dernières questions, Néla, parce que malheureusement, on chute à notre fin de l'émission au vu de l'heure. Après, pour rejoindre, Néla après, je comprends tout à fait le point de vue de M. Muller. Oui. Je vais devoir vous poser deux dernières questions et après on va devoir clôturer. Excuse-moi de t'interrompre. Ben, tu vas répondre à cette question. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais moi, je ne t'entends plus. Je n'ai pas le retour de ta voix. C'est bon là? Nickel. Okay. Alors, j'ai deux questions et après, je devrais vous libérer pour la conclusion. Donc, selon toi, est-ce que le télétravail a été efficace ou pas? C'est à moi que tu poses la question? Oui, je vais la poser à tout le monde. Alors, oui, c'est vrai que le début a été un peu chaotique, le temps que tout ça se mette en place. Mais après, on a pris le rythme. Mais il faut aussi savoir que manager une équipe à distance, ce n'est pas chose facile. C'est pas une chose à laquelle j'ai été préparée, que la plupart des managers n'ont pas été préparés. Donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je peux comprendre l'exigence dont a parlé Monsieur Muller tout à l'heure, parce qu'il est vrai que en tant qu'employé, oui, c'est vrai qu'on a cette facilité-là de se connecter quand on veut, de faire un peu ce qu'on veut, mais quand on est responsable et qu'on a on a un poste à responsabilité, c'est vrai que c'est une autre histoire et on parle d'une autre donne. Et on n'a pas été préparé à manager à distance. Et c'est vrai que le début, c'était un peu difficile de mettre tout ça en place. Mais là, depuis un mois, tout se passe bien. Et même, j'ai demandé qu'à la reprise, si je pouvais ne quest qu'une journée être en télétravail, oui, pourquoi pas. Chose que je n'aurais pas imaginé il y a 6 mois, quoi. Merci beaucoup. Magosa, la même question. Est-ce que pour toi, ça a été bénéfique dans l'ensemble de ton travail personnel et pour toi en général, hein, même pour les entreprises en général? Si tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît. Très bien. Pour les entreprises, le télétravail a été bénéfique parce que ça leur a permis de maintenir leur activité. Moi, à titre personnel, j'estime que le télétravail n'est pas bénéfique pour le secteur d'activité sur lequel on travaille. Une personne qui travaille dans les assurances, il a besoin d'être sur le site parce qu'il a besoin d'échanger avec ses responsables, il a besoin d'avoir une connexion et une synergie totale. Sinon, par exemple, il y a des niveaux d'évaluation et de prise de décision. Moi, mon niveau, je peux les prendre parce que je suis expert en assurance. Mais une personne qui est en niveau intermédiaire, s'il est tout seul chez lui, il devra appeler à gauche, à droite. C'est très compliqué. Donc, pour moi, personnellement, le télétravail n'a pas été bénéfique pour moi. Noéla, merci beaucoup, Magosa. Noéla, très rapidement. Alors oui, donc oui, pour moi, il a été bénéfique. Donc, ça m'a permis de développer une capacité d'autodétermination. Et en tant qu'entrepreneur, c'est indispensable. Donc, ça m'a permis de le travailler plus. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup plus à la maison qu'en cabinet. Très bien. Voilà. Monsieur Desmuller, concernant votre entreprise, concernant votre travail personnel, mais celui de vos salariés, quel est votre bilan? Je vais profiter de répondre parce que vous avez oublié qu'il y a une question qui m'a été posée, à savoir quand on parle de 3 heures ou 7 heures. Il faut savoir que dans les cabinets d'expertise comptable, on facture un taux horaire. C'est-à-dire que quand je récupère un dossier client, je vais estimer un temps à passer sur ce dossier-là.
Imaginons que le salarié passe 2 fois plus de temps, je devrais facturer mon client ses honoraires supplémentaires par rapport au taux horaire. Donc, il est nécessaire que je puisse m'intéresser au temps passé par mon salarié dans le dossier. Certains salariés, comme ils sont partis faire les courses au lieu de travailler, ils ont gonflé les horaires sur un dossier. Moi, je vais me retrouver à négocier avec le client en lui disant, ben, écoutez, normalement, j'avais prévu 20 heures sur votre dossier. En finalité, mon salarié a passé 30 heures. Donc, je devrais facturer en supplément ces honoraires-là. D'où la nécessité au fait de suivre réellement le temps que chaque collaborateur est censé passer dans le dossier parce que je facture un budget temps. D'accord. Et pour répondre à la question, est-ce que vous avez été satisfait de votre travail en télétravail? Non, vous n'avez pas fait du télétravail. Vous nous avez dit que vous êtes allé au bureau chaque matin, mais pour l'ensemble de vos salariés que vous avez mis en télétravail, vous avez été plutôt satisfait ou pas? En fait, au lieu d'avoir zéro productivité, on a eu de la productivité à 100% pour certains salariés, d'autres à 60%, d'autres à 70%. Donc, ce n'est pas négligeable. Au moins, les choses ont pu être réalisées pour éviter qu'au moment du déconfinement, qu'on puisse se retrouver encore avec plus de charges de travail derrière. Donc, quoi qu'il en soit, le télétravail a été bénéfique du fait qu'on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Et l'activité professionnelle, la productivité a quand même continué, l'activité économique aussi. D'accord. Je vais poser la dernière question à tout le monde et puis ensuite, on devra faire la conclusion. Monsieur Gomin, lui, il a déjà répondu à cette question. S'il veut apporter un complément. Monsieur Magosa, pensez-vous que cette crise va changer la façon dont les équipes et les entreprises fonctionneront à l'avenir? Le micro? Je pense que tout va changer parce que, comme je disais, en fait, il y a eu un avant Covid et un après. Aujourd'hui, on mettra tous des gants, on aura cette réticence à aller vers l'autre. En fait, tous nos comportements et habitudes ont changé. Et dans le monde du travail, même là, je le remarque quand je suis sur site, on avait certaines habitudes qu'on n'arrive plus à mettre parce que tout le monde est méfiant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre vie ne sera plus la vie d'avant. Et au niveau du travail, on devra s'adapter parce que le monde après la Covid ne sera plus le monde d'hier, en fait. C'est pour ça que je dis que tout va changer et on entre dans une ère nouvelle où on sera tous masqués avec des gants, on sera tous méfiants, 1 mètre de distance. On peut le tenir à la maison, mais pas au travail. Ça sera très, très compliqué en tout cas pour le monde de demain. Merci beaucoup pour cette intervention. Noéla Rachel, concernant la même question, est-ce que tu penses que les choses vont changer suite à cette crise? On reviendra différemment? Bien sûr. Bien sûr, les choses ont déjà changé de toute manière. Pour ma part, je privilégie les paiements à distance. J'évite les paiements en espèces pour mes clients. Et puis, on s'adapte. Hein. Encore aujourd'hui, un client me disait, je peux rentrer sans mon masque? Je disais oui. Mais on est déjà impacté de toute façon. Donc, on va faire avec. On fait déjà avec de toute façon. Très bien. Merci. Néla, la même question? Le micro, Néla, s'il te plaît. Le micro. Il y a un avant le 11 mai et il y aura un après le 11 mai. Donc, tout va radicalement changer. Au niveau même des relations sociales qu'on a pu avoir, comme le disait Magosa tout à l'heure, nous, c'est vrai que la reprise est prévue pour septembre. Il nous est demandé quand même une fois dans la semaine de retourner sur site, histoire de tâter le terrain pour que la reprise ne soit pas trop brusque, pour essayer de recréer un peu du lien. Donc, parce que tout le monde devient un peu méfiant. Déjà, le serrage des mains, le bisou, il faut oublier. Donc, déjà, ce contact humain-là qui ne sera plus, peut-être que voilà, il va peut-être revenir un jour, hein, mais bon, pour le moment, ça n'a pas lieu, c'est pas d'actualité. Donc, rien que le bonjour du matin crée du lien social. De nous avoir déjà enlevé ça, c'est déjà une partie du lien social qui est partie. Monsieur Georges Gomin, je crois que vous y avez répondu tout à l'heure. Si vous souhaitez compléter votre réponse. Le micro. Compléter ma réponse, c'est simplement dire qu'évidemment, il faudra recréer le lien social.
ça vous a pas échappé que je suis sociologue. Mais merci, Monsieur Magosa, d'avoir dit tout ce que vous avez dit. C'est d'une pertinence sociologique extraordinaire. C'est le lien social, évidemment. Moi, j'ai coutume de dire autour de moi, c'est la fin de la société. Nous vivons la fin de la société. C'est-à-dire que même les voisins, ma foi, la façon de se dire bonjour, il y a cette suspicion. Je vais terminer par l'anecdote que j'ai vécue personnellement. On nous demande de porter les masques, Je suis allé au supermarché qui était ouvert et j'avais porté mon masque et c'est comme moi qui était le pestiféré. J'étais pestiféré parce que les gens fouillaient à me voir avec un masque. Je me dis, mais c'est pas possible. Le Premier ministre a dit de porter le masque et voilà. Donc, on crée cette atmosphère relationnelle entre les uns et les autres et qui est, à mon sens, assez dommageable. Et c'est ce lien social qu'il faudra recréer. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. En tout cas, moi, j'en ai pris beaucoup, j'ai beaucoup appris. Il y avait encore plein de questions, mais malheureusement, faute de temps, je dois rendre l'antenne. Est-ce que on peut se donner un mot de la fin? Juste avant votre conclusion, on me pose une question qu'il faut absolument que je pose à Monsieur Desmuller. Est-ce qu'on peut cumuler du temps partiel? Est-ce qu'on peut être en temps partiel, en chômage partiel par son employeur, mais qui nous exige de travailler? En fait, quand vous êtes à temps partiel, en fait, en chômage partiel, vous pouvez être en chômage partiel pour 2 semaines et faire du télétravail, admettons, pour 2 semaines. Mais si vous êtes en situation, mais si vous êtes pendant le chômage partiel, c'est carrément du vol. Actuellement, il y a eu déjà 3000 contrôles par l'État. Il y a 800 entreprises qui sont suspectées de tricherie, en fait. Normalement, l'employeur n'a pas le droit de bénéficier à la fois des aides de l'État et vous continuez à créer de la richesse en télétravail. C'est interdit. Waouh! On parlera aussi de toutes ces fraudes. Je pense qu'on reviendra dessus. C'est intéressant. Moi, je tiens à vous remercier tous, toutes. J'ai eu beaucoup de réactions ce soir grâce à vous tous qui avez été présents. Merci vraiment à tout le monde. Je vais vous donner quand même une petite conclusion. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que beaucoup me demandent, très intéressant. Le coach Desmuller est-il en France? Est-ce qu'il prend encore des clients? Nella, si on a des questions, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es une mère dynamique, me dit-on. On voudrait savoir si tu fais quelque chose à côté. Noëlla Rachel, notre intervenante, voilà, si dynamique, voilà, malgré tout ce confinement qui s'est ouvert devant son nez. Elle a su continuer à garder cette bonne humeur. Magosa, très posée, mais avec des réponses très pertinentes. On a beaucoup aimé. Et Monsieur Georges Goma, notre sociologue, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, je vais commencer par Magosa. Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien où les gens peuvent te retrouver? En fait, moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Maestro Magosa, ou sinon sur Instagram, Maestro Magosa également. Ou sinon, vous pouvez passer par mon adresse email. C'est comme vous voulez. Vous passez par Miss Huguet et vous passera les coordonnées. Exactement. Le seul message, nous lançons la création d'un lobby africain. Pour toutes les informations, venez me contacter en privé. La nécessité aujourd'hui, c'est d'aller investir en Afrique et bâtir notre continent pour que nos enfants puissent par la suite aller vivre en Afrique. On te conviera pour la prochaine thématique dans ce sens, consommons africain. Nella, la femme, la mère, entrepreneuse, à multiples casquettes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais en dehors des enfants, du travail? En dehors du travail, des enfants, je suis tout simplement Nella. Le confinement m'a permis de créer une chaîne YouTube où je partage mes recettes que j'ai pu faire réaliser pour mes enfants pendant le confinement. Donc sur YouTube, Maman 5 étoiles, vous allez me retrouver. Sinon, je suis pas très réseau, donc j'ai pas de Facebook, tout ça. Si vous voulez me contacter, passez par Miss Huguet, elle a mes coordonnées et elle n'hésitera pas de vous mettre en contact avec moi. Superbe. En tout cas, Maman 5 étoiles, connectez-vous. Moi, je suis abonnée à sa page YouTube et elle a des inspirations. Voilà, ça ouvre les papilles. Voilà, c'est nickel. Noëlla Rachel, notre entrepreneuse très dynamique et toujours positive. Où est-ce qu'on peut te trouver? Ton agence de coaching? Alors, vous pouvez me retrouver également sur Facebook. Avec la page NR Consulting, donc NR comme Noëlla Rachel,
consulting, m'envoyer un message directement par cette page. Donc, Voilà. si on a des problèmes de démarches administratives, on ne sait pas comment s'en sortir pour réunir les documents, je n'arrive pas à remplir mon dossier de surendettement, je n'arrive pas à payer mes factures avec EDF, on est en litige, tu peux m'aider à écrire un courrier et à décamper cette situation. C'est bien ça? Superbe. Il n'y a pas le micro, mais C'est ça. Ben super. Voilà, c'est ça. Un consulting qui vous aidera dans vos paperasses administratives qui vous font mal à la tête. Coach Dame Muller, on vous voit partout, on vous voit à la radio, on vous voit dans les associations, on vous voit dans les expertises, on vous voit dans la communication, marketing, consulting. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ben, il y a déjà la page Coach Dame Muller. Voilà, donc si vous cherchez sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez me retrouver au nom de Dame Muller sans problème, ou vous pouvez me contacter sur aussi la page Comday. Le mardi matin, tous les mardis matins, j'anime l'émission avec Phil le Montagnard Parlons Entreprise. Et puis voilà, donc si vous avez besoin de me contacter, il n'y a pas de souci, vous passez par la page Coach Dame Muller, page Comday, et vous aurez toutes les informations. Ou éventuellement, vous dirigez sur la page du cabinet Gestil Expertise Audit, mon cabinet avec mon associé Laurent Bailly. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de pouvoir me joindre et bien sûr, en passant par Miss Huguette. Et c'est avec un grand plaisir qu'on essaie de partager un peu nos compétences, nos vécus pour essayer que la communauté puisse aller de l'avant. Et honnêtement, je suis très fier d'avoir toutes les personnes qui ont pu participer aujourd'hui parce que c'est très important de montrer que il y a des gens de qualité, chacun dans son domaine, et c'est très important pour nos enfants et pour le futur un peu de la communauté afro, et ça fait plaisir. Merci beaucoup, coach Dame Muller, et j'espère qu'on continuera à progresser ainsi, à donner des clés aux personnes qui se posent des questions. Merci pour tout ce cadre législatif, juridique que vous nous avez apporté. Merci pour ces éclaircissements ce soir. À très bientôt. Monsieur Georges, on va conclure avec vous, le Québec. Alors, comment vous avez trouvé l'émission? Écoutez, pour une première fois, c'est une émission géniale. Comptez avec moi pour la prochaine fois, s'il y a d'autres fois. Et je voulais rendre un remerciement à Jean Didas qui m'a entraîné vers vous. Évidemment, c'est un ami de longue date, c'est un ami des 30 ans. Et il se reconnaîtra. Salut, monsieur Jean. Je suis à Québec. Je suis un Facebooker. Donc, Georges Goma, vous me trouvez. Vous me trouvez également sur LinkedIn aussi. Georges Goma, vous me trouvez. Et je suis un passionné d'Afrique. Je suis un passionné d'Afrique et depuis 2014, j'ai une émission de radio qui se passe sur CKRL, ici la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, en français bien sûr, où j'ai Chronique d'Afrique noire. La Chronique d'Afrique noire, c'est de beaucoup parler l'Afrique et d'imaginer une Afrique démocratique, une Afrique qui fonctionne un peu comme les autres continents, pour enlever un peu l'image un peu misérabiliste que nous avons de l'Afrique aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Et puis je suis passionné de politique aussi. J'ai fait de la politique ici. Je me suis présenté aux dernières élections générales ici où j'ai fait un score mémorable également. J'ai pas gagné, mais c'était très, 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 très intéressant. Et puis voilà. Je suis à Québec. Si vous passez par Québec, la belle province québécoise, faites-moi signe. Un grand merci. On garde cette invitation. Dès que les frontières s'ouvrent, on viendra. En tout cas, je tiens vraiment à remercier vous, mon panel. Vous avez été extraordinaire ce soir. Je tiens à remercier le public. Vous avez été génial par vos interventions. N'hésitez pas vraiment à partager. Ça pourra édifier des personnes. Voilà, je tiens à souhaiter une bonne fête de l'indépendance à la République démocratique du Congo, 60 ans. Si j'en parle, c'est parce que très bientôt, nous aurons une émission avec les combattants. Voilà, je donnerai aussi la possibilité aux combattants de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent. Voilà, s'il y a des artistes musiciens qui veulent intervenir, s'il y a des politiciens, qu'on puisse s'asseoir tous ensemble, comme on l'a fait ce soir. Je sais qu'il y a des combattants, des opposants, des partisans, des gens qui ont abandonné cette cause. Nous attendons vraiment les interventions. J'ai pas mal de combattants déjà qui sont en train de travailler avec moi sur cette thématique. Nous voulons s'asseoir ensemble et essayer de trouver des solutions.
face à cette situation. Et puis, mardi prochain, par contre, nous aurons une thématique sur les hommes. Les femmes ne sont pas contentes des hommes. Les hommes et les femmes ne se comprennent plus. J'ai cru comprendre que le confinement a été très compliqué pour ceux qui vivent en couple parce qu'on a l'habitude justement d'aller au travail, d'avoir d'autres sujets de vie. Et là, on a été confinés tous ensemble. Donc, pour tous ceux et celles qui souhaiteront en parler avec nous, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Les hommes, donc les femmes, vous êtes les bienvenus. Les hommes, vous êtes les bienvenus. Je vous dis, en tout cas, à très bientôt pour une nouvelle thématique. Et vraiment, excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Sympa.